On reprend Bezrat Hashem par des Frimonim, Shar Shelishi et le 4e chapitre. Alors, c'est des passages très très importants, extraordinaires, parce qu'on va maintenant analyser des Mishnayot fondamentales du Sefer HaYetzira. Alors, je répète la difficulté qu'on a et à laquelle est l'objection ou l'opinion que Rabbi Moshe Cordovero, que le Ramak veut à tout prix éradiquer, et qu'effectivement on puisse penser que Keter ne serait pas dans le compte des 10 séphirotes et qu'il serait remplacé par Da'at. On avait déjà vu des arguments dans le Zohar, ça c'est clair qu'effectivement ces Keter on le compte dans les 10, mais la difficulté se trouve dans l'analyse de ces Mishnayot du Sefer HaYetzira. Alors ces Mishnayot, on les a lus la dernière fois, je répète, il y a la Mishnah qu'on appelle Mishnah Ha'amakim, la Mishnah des profondeurs, et il y a la Mishnah des Chotamot, et il y a la Mishnah des sceaux, où on va dénombrer les 10 séphirotes, et effectivement, on a l'impression que ça commence à Réchit, et si ça commence à Réchit, c'est donc Chorma, et du coup, Da'at interviendrait. Et si Da'at intervient, il va intervenir dans deux éléments qu'il faut bien avoir. Je répète qu'il faut avoir ces Mishnayot bien en main, sinon c'est même pas la peine de continuer. Ce sont des passages très très précis sur maintenant, Baruch Hashem, on va rentrer dans la profondeur du Sefer HaYetzira d'après Rabbi Moshe Cordovero. Alors, quant à cette opinion qui est celle de Rabbi Shem Tov Ibn Shem Tov, effectivement, dans la Mishnat à Hamakim, on avait considéré donc que Omek, Rome, c'était date. D'accord? Alors, c'est à partir de là qu'il faut reprendre. Ve'ata. Et maintenant, nous devons donc analyser, expliquer ces Mishnayot, afin que tout soit maintenant établi et organisé et arrangé. Echila, d'abord. On va commencer par la Mishnat Ha'amakim. Et de là, nous reviendrons à la Mishnah précédente, où Mishamedver Inyan Mishnah Kodemet. Où Mishnah Zot Katav Ramban Zal, Eno Mevin Babazo Adkaneshon. Il dit, c'est une Mishnah difficile, à tel point que le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanide, il a dit, Eni Mevin Babazo, je ne comprends pas cette porte. Pourquoi cette notion de porte? Parce que dans certaines organisations du texte du Sefer HaYetzira, il y avait des chapitres, et ces chapitres étaient divisés en portes. D'accord? Et donc ça s'appelle une porte, ici ça s'appelle une porte, comme d'ailleurs dans la Gemara, Bava Kama, Bava Metzia. Et donc le Ramban dit, je ne comprends pas cette porte-là. Apparemment c'est une Mishnah qui pose des difficultés. Pourquoi? Ve'emet, en kushya Mishnah Zot Kolkach. Il dit, ce n'est pas une Mishnah tellement difficile à comprendre. Imlo shenomar sheuksha lo aseder. Si ce n'est que l'ordre des séphirotes telles qu'elles nous sont établies, elle semble difficile. Elle semble difficile. La Mishnah en elle-même, elle n'est pas très compliquée. On comprend qu'il y a des profondeurs. Les profondeurs, elles marchent deux par deux. Que les séphirotes, elles sont sans fin et que donc on peut rentrer dans leur profondeur de tous les côtés. C'est simplement l'ordre d'exposition qui pose problème. Mais malgré tout cela, Nire Meze Anavatenuto chez la Chassid. Mais grâce à ça, nous voyons la grande humilité de ce Chassid qui était le Ramban. Chez Bachar Lomar Eno Mevin Milistor Ta'am Shekibalto. Il a préféré dire je ne comprends pas plutôt que de remettre en cause un ordre qui lui avait été transmis, une tradition qu'il avait. Mipne Dohak Mishnazo, à cause de la difficulté de cette Mishnah. C'est-à-dire, il n'a pas fait l'erreur des autres. Nous avons une tradition.
Et cette tradition dit qu'il y a de Keter, c'est de 1 jusqu'à Malchut, ça fait 10. Et même si cette Mishnah remet en cause cette tradition, alors je préfère dire, j'ai pas compris la Mishnah. C'est ça la grandeur et l'humilité du Ramban, dit le Ramak. Mipne, sheratsa larshot da'ato velo listor gvul rishonim. Parce qu'il a préféré remettre en cause ses opinions plutôt que de contredire les paroles ou la limite gvul rishonim, ou la limite qui a été instituée par les anciens. Mais malgré tout cela, pour nous, cette Mishnah ne nous semble pas difficile. Et donc, maintenant, nous allons l'expliquer. Alors, il faut reprendre la Mishnah depuis le début. Alors évidemment, toutes les Mishnahot de Sefer Yetzirah, une grande partie, ils commencent par cette expression de Eser Sefirot Belima, c'est-à-dire 10 Sefirot sans ma. Et on va maintenant analyser cette personne-là, cette question-là. Akavana chez Asara Sefirot Belimaut. Alors il y a une première manière de le lire. Amila Azot Nikleket Lishtim, c'est que ce Belima, il faut considérer que c'est deux mots. Belima, sans ma. Shirotzelomar Belima, pour Pirouche, ma, aïnou maout, c'est-à-dire sans quoi, c'est-à-dire sans quiddité. C'est comme ça qu'il faut traduire. Ce sont des séphirotes, elles sont 10 séphirotes, et Beli, sans, c'est la négation, le privatif, elles n'ont pas de quiddité. Et à Kavana, chez Asara Sphirot, un Beli maout, les filles, chez En Maoutam Moussag et Moussag et les parce que ça veut dire que nous ne pouvons pas appréhender le quoi des séphirotes. On ne peut pas appréhender le quoi, c'est-à-dire c'est pas l'essence, que l'essence c'est sûr que non, mais c'est le quoi. Le quoi, la maout, la qualité de la séphira. Et même si on va dire, ah oui, mais il y a cette séphira, elle est liée à la rigueur, et cette séphira, elle est liée à la miséricorde, etc. Akol musag elenu mitor peulatam. Tout ce que nous appréhendons, c'est par rapport à leurs actions. Aval mitor atzmutam embelima. Mais par rapport à ce qu'elles sont elles-mêmes, elles sont sans crudité. Oui, les actions, on peut les appréhender. On peut comprendre que Chesed, c'est la générosité, que Gvura, c'est le din, que Tiferet, c'est l'équilibre. Mais c'est par rapport à leurs actions. Mais par rapport à ce qu'elles sont elles-mêmes, ça, nous n'avons aucune appréhension là-dessus. Première explication du Bélima. Od. Deuxième explication. Umelachon blom. Ça vient de cette racine Bet Lamed même, et donc on considérera ici que c'est un seul mot, et que ça ne veut pas dire Bélima sans ma, mais Bélima, ça serait un substantif. Et ce substantif proviendrait du verbe liblom. Et ça provient d'un verset dans les psaumes qui est le verset 32, 9. Que dit ce verset? C'est évidemment l'occurrence principale de ce mot de Bélima dans le Tanakh. Al tiyu kesus kefered hen havin bemeteg varesen aidio liblom bal kerov elecha. Que dit le roi David? Al tiyu kesus. Ne soyez pas comme le cheval. Bon, le soir il dira sur ça des choses intéressantes. Kefered comme le mulet. En avin qui ne comprend pas. Bemeteg varesen, par la bride et le frein. Aidio, Aidio c'est son ornement, c'est ce qui orne le mulet et le cheval. Liblom, pour pouvoir le freiner, pour pouvoir l'arrêter. Bal kerov elecha, de crainte qu'il ne s'approche de toi. Donc ne soyez pas comme des chevaux qui ne comprennent pas. Et ces chevaux, ils ont une bride et un frein qui sont leurs ornements par lesquels on peut les maîtriser de crainte qu'ils viennent vers toi pour t'embêter. Chez Raoul il est Adam, les blom piv. Et donc, ça veut dire c'est quelque chose qui est un frein, un empêchement. D'ailleurs, en hébreu moderne, les
L'homme, ça donnera le frein, par exemple, le frein de la voiture ou le frein de la voiture ou d'un vélo. C'est-à-dire que tu dois freiner ta bouche, l'homme il doit freiner sa bouche, ve'al yirbe devarav bemautam, et qu'il ne parle pas trop de la crudité des sphirotes, ou be'inyanam et de ce qu'elles sont. Mipne kotser amasig ve'omek amusag, à cause du peu que nous pouvons appréhender et de la profondeur de ce qui est à appréhender. Donc, Esser Séphirot Blima, ça veut dire 10 Séphirot, Blima, freine. Freine-toi. Ça suffit. Tu sais qu'elles sont 10, ne cherche pas à en savoir plus. Ou alors, troisième occurrence, Oyiye Milachon Esther Vaelem. Ou alors, ça veut dire que elles sont cachées et elles sont dissimulées. Comme dans le même verset, parce que dans le même verset, on peut comprendre ce Dieu livre l'homme, soit c'est pour freiner, soit c'est pour cacher. Que la bride et le frein sont des éléments qu'on met sur le cheval ou sur le mulet pour pouvoir cacher leur force. Oye melachon ester ve'elem, kemo Dieu livre l'homme, donc le même verset. Ve'ainu kisui aede ve'estaro. Et pour pouvoir cacher la chose et la dissimuler. Donc je répète, soit ce sont 10 séphirotes sans crudité, soit ce sont 10 séphirotes freine-toi, ou soit ce sont 10 séphirotes, elles sont cachées. Veine, asphirot nikraou belima. Et donc c'est pour ça qu'on a employé cette notion de belima, je répète, soit en un seul mot, soit en deux mots. Rotselomar, Séphirot Aelem she'en ne'elamot, c'est-à-dire les séphirotes du cachet qui sont enfouis. Gimel Pirushim ele olim el makom echad, et ces trois explications concordent. Chez Akavana le orot ala elam, parce que de toutes les manières, quelle que soit l'explication, ça va tous dans la même direction, à savoir que les séphirotes sont des éléments cachés. Les kotser asaga, et que l'appréhension que nous pouvons en avoir est forcément limitée et mesurée. Et que ce n'est pas la peine de vouloir trop détailler cette notion-là, Adavar mitne alman, parce que c'est une notion cachée, les séphiras elles-mêmes sont des secrets, c'est pas la peine de vouloir les investiguer, etc. Bien que c'est vrai, ça veut dire que c'est à partir de leurs actions, comme dit le Rama. On continue l'étude de la Mishnah. Ve'amar midatan eser, et on a dit que leur mesure était au nombre de 10. Mitne, shemize yumshach iyot laen gvul, chas v'shalom. Et alors, quand on a dit qu'elles sont 10, alors on pourrait comprendre qu'elles sont limitées. C'est pour ça que tout de suite après, il y a marqué midatan eser she'en laem sof. Leur mesure est de 10 qui n'ont pas de fin. Alors, une contradiction. On dit d'un côté elles sont 10 et de l'autre côté on dit qu'elles sont infinies. Alors si elles sont infinies, elles n'ont pas de mesure. Si elles n'ont pas de mesure, elles ne peuvent pas être délimitées. Si elles ne sont pas délimitées, comment est-ce qu'on peut en compter 10? Parce que d'un côté on va donner une limite, après on va dire qu'elles n'ont pas de limite. Nous avons déjà expliqué dans le chapitre précédent. Dans la particularité qui va les rattacher à l'émanateur, elles n'ont pas de limite. Aval be'erer bechinatam ou peulatam anim shachot elenu. Mais par rapport à leur particularité et les actions qu'elles vont déployer vers nous, yesh lahem gvul, elles ont une limite par rapport el peulatam, par rapport à leurs actions. Kemo, kefi, kibaltanu, selon la tradition que nous avons. Chez Anou, parce que nous, ou kefi, ou en dehors, ou parce que par rapport à nous, parce que nous sommes, chez Anou, ba'alekvoul, parce que nous sommes des êtres limités.
Veze koach gedulato shel Rossenu mi bli gvul, et c'est la force de la grandeur de notre Créateur, qui lui est illimité, qu'il a posé une limite, et il l'a contracté. Pour ceux qui s'intéressent à cette histoire, d'où vient cette notion du Tzimtzum, c'est vrai qu'elle est bien expliquée dans le Harizal, mais elle était avant. Et ici, on a une preuve. Et c'est le même contexte, c'est pas le mot Tzimtzum. Le mot Tzimtzum, déjà, on peut l'apprendre de la Torah. Mais ici, on voit bien que c'est la même notion. Parce que, je répète, la grandeur de notre Créateur, c'est qu'il soit illimité et qu'il est contracté, et qu'il se soit contracté les to'alat tartonim pour l'utilité des inférieurs qui, eux, sont des êtres limités et finis. D'accord? Il y a toute une histoire peut-être sur des versions manuscrites du Pardes où cette notion de Tzimtzum serait développée. Pour ceux qui s'intéressent à ça, c'est un sujet très complexe. Et ça, c'est par rapport à un livre qui s'appelle le Shefa Tal, qui était une espèce de commentaire sur le Pardes qui est attribué à Rabbeinu, qui est de Rabbeinu Shaftel Horowitz, et où là-bas il y a une version où la notion de Tzimtzum serait encore plus développée que dans les versions que nous avons du Pardes Rimonim. En tout cas, voilà. Donc, du point de vue du créateur, elles sont illimitées. Du point de vue des créatures, elles sont limitées. Comment se fait ce passage de l'illimité au limité? C'est parce que justement, il y a eu une contraction. On verra après, c'est un long sujet de savoir comment est-ce qu'on peut traduire cette notion de Tzimtzum. Pour le moment, on va dire que c'est contracté pour pouvoir passer de l'infini au fini. Et il dit que cette chose-là ne trouble pas le scrutateur. Ou davarze aliv elene amaskil. Faut pas que ce soit trop compliqué, faut pas que ce soit quelque chose qui soit troublante. Chez Eno Rachok, parce que c'est pas quelque chose d'aussi éloigné que ça. Ki Hashamaim, ou Shmei Hashamaim, lo yichalchelehu af ki baruchu. Parce que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent être totalisés que par le Créateur. Ve'im kolze Le'avat Israël, et malgré tout cela, pour l'amour d'Israël, Aya metzamtzem shechinato. Et pour l'amour d'Israël, il était capable, le Créateur, il a pu contracter shechinato, sa demeure, sa présence dans le monde, ben shene badé Aaron, entre les deux rideaux ou les deux colonnes de l'Arche Sainte, comme nous l'ont expliqué Khamim. C'est là-bas que provient cette notion de Tzimtzum. C'est qu'il a contracté sa présence pour qu'elle puisse être dans un monument humain, une maison, et plus particulièrement dans une pièce de la maison, et plus particulièrement dans un endroit particulier de la maison. Donc, on peut comprendre comment est-ce que l'infini peut se mettre dans le fini. Comment est-ce qu'un Dieu infini peut être présent parmi les hommes et en plus présent dans un endroit précis, sur un élément de la pièce particulière. Ok, ça c'était pour l'introduction. Alors maintenant, on va analyser la Mishnah elle-même. Omek Reshit ve Omek Acharit. On a dit donc profondeur du commencement et profondeur de l'après. Ça, c'est Chochma et Bina. Évidemment, sur ça c'est clair. Pourquoi? Parce que Chochma Nikra Reshit, parce que Chochma ça s'appelle le commencement, comme Kemevoir Beperek Kodem, comme c'est expliqué dans le chapitre précédent. Ve Bina Nikret Acharit, et la Bina ça s'appelle l'après, le dernier, qui Sham Acharit Vesof Advarim, parce que c'est dans la Bina que se trouve la fin des choses, Besod Ayovel, par le mystère du jubilé. Le jubilé, c'est que tous les 49 ans, les choses reviennent à leur place. Et même, effectivement, les immeubles vont revenir à leurs propriétaires dans la terre d'Israël. Vezo Techilat Aelem, et donc, Chochma, c'est le commencement
de ce qui est caché. Veze sofo, et la bina, c'est la fin. Besod agilgul vea yovel, par le mystère du cycle des choses, elles ont un commencement et à la fin, elles reviennent à leur point de départ. Comme c'est expliqué, comme nous l'expliquerons dans la porte de Seder à Hatzilut, la porte qui va indiquer l'ordre de l'émanation. Vetam amrou omek bekol echad ve'echad. Et pourquoi est-ce qu'on a attribué omek aux deux? On aurait pu dire il y a une profondeur dans le commencement, mais comment il peut y avoir une profondeur dans la fin? Les oroth, c'est pour nous indiquer et puisque Réchit, le commencement, Ve'acharit et l'après et la fin, ou Mizrach, et par exemple on dira après la profondeur de l'Est, Ve'shar Agvulim, Morim Alagvul, et donc tous ces éléments-là, ils vont indiquer une limite. Quand on dit un commencement, on sait bien que c'est pas une fin. Quand on dit une fin, on sait bien que c'est pas un commencement. Quand on dit le nord, on sait bien que c'est pas l'est, etc. Pourtant, à chaque fois, on dit qu'il y a un Omek, il y a une profondeur de l'Est, comme il y a une profondeur du commencement et une profondeur du nord, comme dans la Mishnah. Im kolze em amukot, et c'est malgré tout cela, ce sont des profondeurs, amuk miyim saenu, profond, qui le trouvera. Ve'asaga ba'em nimneet, donc ce sont des choses très profondes, dont l'appréhension est empêchée parce que, parce qu'elles sont sans limite. Donc les profondeurs, c'est que c'est à la fois quelque chose qu'on peut délimiter et à la fois quelque chose qui est sans fin. C'est pour ça qu'on a attribué au Séphirot cette notion de profondeur. On continue. Omek Tov et Omek Ra, profondeur du bien et profondeur du mal, ça s'appelle Gedula et Gevura, ça correspond à Chesed et à Gvura. Et Chesed et Gvura, on peut les appeler bien et mal. Pourquoi? Parce que le Chesed, c'est lui qui va agir pour la bonté et pour la rétribution. Vers Gvura, et la Gvura, c'est elle qui va agir. Poel Peulat Adin Ve'aonesh, c'est elle qui va attribuer, c'est elle qui va agir pour le châtiment et la rigueur. Mais quand même, cette notion de mal, elle n'est pas exacte. La Gvura, c'est pas une séphira qui est mauvaise. Donc ça veut dire que ça sont des choses qui peuvent attribuer dans le monde de la rigueur ou de la punition. Mais c'est pas vraiment mauvais. On a besoin des fois de rigueur. Il faut des fois effectivement punir pour remettre les choses à leur place. Et donc maintenant que nous avons, je répète, Chochma, Bina, Chesed et Gvura, Chazar levaer Shisha Amakim, la Mishnah elle revient pour expliquer maintenant les 6 profondeurs qui sont les Sheva Ketzavot, qui sont les 6 extrémités. Alors on y arrive et on va avoir Omek Rom, profondeur du haut, Omek Tachat, profondeur du bas, Mizrach de l'est, Maharav de l'ouest, Tsafon du nord et Darom du sud. Donc si c'est 4, 10, effectivement, ça, il n'y a pas de problème. Et c'est la raison pour laquelle Keter va intervenir maintenant. Donc effectivement, il y a 10 avec Keter. Simplement, Keter, il n'a pas été cité en premier. Parce que on veut maintenant Ad-Ena le Yaches à Ketzavot pour pouvoir le relier aux extrémités. Ce qui est effectivement quelque chose qui semble un peu étrange. Im eyot she'eno mityaches be'inyan seder asfirot. Parce que, bien qu'effectivement, Keter, on ne l'attribue pas quand même dans l'ordre des séphirot par rapport au Ketzavot. Normalement, Keter, c'est la première. כי קרוב לדבר זה, צריכים המפרשים לבאר לפי דעתם שרום הוא הדעת. C'est ce qui a poussé les commentateurs à dire que Omek Rom, cette profondeur de la hauteur, c'était Da'at. Mipne, chez Are Da'at.
Alors que, d'après le Ramak, Omekrom, c'est quoi? C'est Keter. Mipne she'are da'at lema'ala, migdula ou gvura. Pourquoi? Parce que da'at, normalement, serait au-dessus de Gedula et Gvura, de Chesed et Gvura, ou les Mata Mechorma ou Bina, et en dessous de Chorma et Bina. Et des Mouchar créés comme le démontrent les versets. Parce qu'effectivement, cette notion de date, elle existe, c'est sûr. Il y aura une porte consacrée à ça. Simplement, il faut savoir est-ce qu'on va la compter dans les sphirotes ou pas. Et effectivement, cette notion de date, par exemple, elle est dans Shemot, quand on va parler de Betsalel, qui va construire le Mishkan, va amaler auto, et je vais l'emplir, Ruach Elohim, d'un souffle de Elohim, Bechorma, avec la Chorma, ou Bitevuna, avec la Tevuna. Tevuna, c'est un autre nom qui est lié à Bina. C'est quoi la différence entre Bina et Tvuna? C'est expliqué dans la Hidrazuta. Ou Bedaat, et avec le Daat, ou Bechol Malacha, et dans toute œuvre. Donc, on voit bien que l'ordre, il est Chorma, Bina, Daat. Ve'od ktiv, et il est écrit aussi Bechorma yibane bait, dans les proverbes. Bechorma yibane bait, avec la sagesse sera construite la maison. Ou bedvuna yitkonen, et avec la tevuna, avec la, on va dire la bina, elle va, elle va s'établir, elle va se raffermir. Donc la chorma, ça construit la maison. La tevuna, ça va l'asseoir, ça va lui donner une assise. Ou beda'at chadarim yemaleu, et avec le da'at, on va remplir les pièces de la maison. Vechen pirushu razal, et c'est ainsi que Chamim m'ont expliqué, begimel devarim, mais Ayut shebahem nivra olam, que ce sont trois choses avec lesquelles le monde a été créé, bechorma, udvuna, vedaat, par chorma, tevuna et daat. Alors, Areshadat, Kodem el Chesed ve'agvura. Ah, alors donc on voit bien que Daat, il est en troisième, et donc il est avant Chesed et Gvura. Veimken, lama acharav, lama icheru ad leacher omekra ve'omek tov. Alors si c'est comme ça, pourquoi le Sefer HaYetzira, il l'a cité après la profondeur du mal et la profondeur du bien? Puisque Omekrom, il apparaît en cinquième, alors que normalement, il devrait apparaître en troisième. Donc, quoi qu'il arrive, même d'après ceux qui veulent compter date, c'est pas dans l'ordre. Alors, si c'est pas dans l'ordre, Rome, c'est Keter, c'est pas date. Et la maïté, les houlemimar qui ataham, ipne sedera ketzavot. Alors donc, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu maintenant dire, ah oui, on commence à Chorma, et après c'est dans le bon ordre? Non, ce n'est pas dans le bon ordre. Le bon ordre aurait été de dire, de mettre Da'at en troisième. Or, on voit bien qu'ici, que même d'après eux, que Da'at est lié à Omekrom, il est en cinquième. Imken, les Didan, Nami, Chura, Keter, Mipne Sedera Ketzavot. Donc nous aussi, nous n'avons aucune difficulté à attribuer Omekrom à Keter, même si ce n'est pas dans l'ordre normal d'énonciation des séphirotes. En bon français, c'est QFD. Ve'odamar. Et alors après, on a dit Omekrom ve'omek tachat. Donc Omekrom ve'omek tachat, profondeur de la hauteur et profondeur du dessous. C'est-à-dire Keter Elion, Omekrom c'est Keter, chez où Ameromem al kol ha'atzilut, parce que c'est le degré qui s'élève au-dessus de toute l'émanation. Ve'omek tachat, et la profondeur du dessous, c'est quoi? C'est la malchut. Chez Itahat kol ha'atzilut, parce qu'elle est en dessous de toute la Hatzilut. Donc le Sefer HaYetzira, il ne parle pas des sphirotes, il parle de la dynamique des sphirotes. Et c'est une très excellente question que pose le Ramak. Si c'était simplement pour donner des attributs aux séphirotes, alors on va dire que Réchit c'est Chochma et Acharit c'est Bina, etc. Mais on le sait déjà ça. Il y a un verset qui dit Réchit Chochma déjà. Le Sefer HaYetzira, il est là pour nous expliquer les sphirotes dans une dynamique. Et cette dynamique, effectivement, elle va Omek Réchit ve Omek Acharit,
profondeur du commencement qui est Horma, Ve'omek Aharit et profondeur de l'après qui est la Bina. Omek Tov Ve'omek Ra, profondeur du bien Chesed et profondeur du mal Gvura. Omek Rom Ve'omek Tachat, profondeur du haut Keter et Ve'omek Tachat et profondeur du dessous Malchut. C'est ça qu'il faut comprendre dans le Sefer HaYetzirah. Ve'omek Mizrach, on continue donc après. Omek Mizrach, c'est Tiferet, c'est-à-dire l'Est est lié à Tiferet. Omek Ma'arav, profondeur de l'Ouest, ça c'est Yesod. Pourquoi est-ce que profondeur de l'Ouest c'est Yesod? Shebo Mit'arevim Kol HaKochot, parce que le Ma'arav, c'est le lieu du mélange. Parce que c'est le lieu où se mélange, Shebo Mit'arevim Kol HaKochot, où vont se mélanger toutes les forces. Koach Hadin, la force du din, Vekoach Chesed, et la force du Chesed, Vekoach Rachamim, et la force du Rachamim. Et c'est pour ça que ça s'appelle le Ma'arav. Ça sera dit plus tard dans le Pardes Rimonim que l'Ouest, c'est le lieu du mélange, et même géographiquement et sociologiquement, c'est le lieu où se mélangent les civilisations. Plus on va vers l'Ouest, plus on a un mélange des gens et des langues et des populations. Et donc, effectivement, et c'est de même que, et ça peut s'attribuer à Yesod, parce que Yesod, c'est la séphira dans laquelle toutes les séphirotes vont se mélanger pour après donner à la Malchut. À moins que, on considère que Oyerse, Omek Tachat, ou que quand on a dit Omek Rom c'était Keter et Omek Tachat c'était Malchut, on peut inverser. On peut dire que Omek Tachat c'est Yesod, parce que Yesod, il est en dessous de toute la Hatzilut, parce que normalement, ça on verra plus longuement, parce que normalement, la dernière séphira, ça serait Yesod. Malchut, sa vraie place, elle est face à Tiferet, comme un homme et une femme. Pourquoi Malchut, elle est en bas? Parce qu'il y a eu un épisode qui s'appelle Mi'ut Ayareach, qui s'appelle la diminution de la lune, et qui est dû à un kitrou, qui est dû à une accusation qui s'est faite le 4e jour de la création, il faut comprendre. Donc Omek Tachat pourrait s'attribuer à Yesod, Ka'asher Yitbaer, comme cela sera expliqué, Beshar Mi'ut Ayareach, dans la porte de la diminution de la lune, Bezrat Hashem. Et donc, à ce moment-là, si on attribue Tachat à Yesod, on va attribuer Ma'arav à Malchut. Ve'omek Ma'arav ou I à Malchut, et la profondeur de l'ouest, c'est la Malchut, Sheba Mitarvim Kolakorot, parce que c'est en elle que vont se mélanger toutes les forces. Donc, soit on dit que le mélange, il se fait au niveau de Yesod, qui est le collecteur qui donne tout à la Malchut, soit on dit que le mélange, il se fait dans la Malchut elle-même, parce que c'est la Malchut elle-même qui va recevoir de toutes les 9 séphirotes, et ces 9 séphirotes, elles vont épancher leur influx dans la Malchut. Omek Safon ve Omek Darom, profondeur du nord et profondeur du sud. Ça, c'est pas compliqué, c'est Netzach et Od. Pourquoi? Parce que Netzach, Netiato la Chesed, parce que Netzach, ça, Netzach, son inclinaison, voilà, parce que Netzach, son inclinaison est vers Chesed, et que Chesed est normalement attribué au sud. Ve'od, Netiata, elle a Gvura, et Od, son inclinaison, elle est vers la Gvura, et la Gvura, elle est liée au nord, ça aussi c'est sud. Ve'lachen, Yizdak, Ba'em, Safon, Ve'darom, et c'est pour ça qu'on va pouvoir leur attribuer ces notions de sud et de nord. On va arrêter là, c'était très compliqué, il faut le relire plusieurs fois, et on reprendra pour la dernière partie du 4e chapitre. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.